Le sacrement de la confession. En écoutant les paraboles sur la miséricorde, on devrait pouvoir se dire si seulement j'avais été contemporain de Jésus. J'aurais bien aimé connaître ce père de l'enfant prodigue, me jeter dans ses bras, pouvoir comme la pécheresse pardonner aimante être aux pieds de Jésus, voir ce regard d'amour se poser sur moi comme sur Zachée, sur Matthieu le publicain et bien d'autres. Eh bien, dans l'esprit de Jésus, le sacrement du pardon veut répondre à ce besoin profond que nous pouvons éprouver de rencontres concrètes avec la miséricorde du Seigneur. Alors pour parler du sacrement de la confession, je tenterai de discerner les composantes de l'ivraie qui ont pu être semées dans ce champ magnifique de la miséricorde et qui peut encore dissuader ou retenir certains chrétiens de faire le pas. Il s'agit de 7 objections récurrentes auxquelles il faut pouvoir rendre compte aujourd'hui et qui peuvent venir de la part de personnes de bonne volonté. Ces objections sont les suivantes. Première objection, au fait, qu'est-ce qu'un péché? Deuxième objection, je ne sais pas quoi dire. Troisième objection, les prêtres sont les pécheurs comme nous, je ne vois pas pourquoi me confesser à eux. Quatrième objection, je ne veux pas entrer dans un confessionnal. Cinquième objection, c'est toujours les mêmes péchés qui reviennent. Sixième objection, je me contente des absolutions générales. Et enfin, dernière objection, c'est trop facile de se confesser et après on peut recommencer. Première objection, au fait, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Lorsque j'embauche un employé, je suis soumis au régime du Code du travail qui comporte plus de 3000 pages. Et du coup, je ne sais pas ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou faux. J'ai besoin d'un spécialiste du droit du travail. Mais si ma maman a anniversaire, si je vais rendre visite à un ami très cher, je n'ai pas besoin d'un quelconque code, puisque la relation que j'entretiens alors est d'une autre nature. C'est une relation de fidélité, d'amitié, d'amour. Ceux que je connais et que j'aime, je sais habituellement comment leur faire plaisir, et inversement, comment éviter de les blesser. C'est pourquoi on peut se demander si la difficulté de trouver ces péchés ne serait pas un des symptômes d'une relation formelle ou notionnelle avec Dieu. Cette prise de conscience peut être une occasion providentielle à passer d'une notion théorique, culturelle de Dieu, à une révélation, à une relation d'amitié vivante, marquée par l'intimité et la gratuité, où l'on peut devenir sainement redevable à Dieu, au même titre qu'à l'égard de n'importe quel bienfaiteur providentiel de la vie courante. Avec cette même analogie, apparaît aussi avec plus d'évidence la distinction entre le péché mortel et le péché véniel. Nous pouvons tous faire l'expérience de la fragilité de l'amitié humaine. Combien d'amitiés brisées à la suite de mensonges, de violences, d'injustices? Il existe donc des comportements qui peuvent tuer l'amitié. On pourrait aussi parler ici de péché mortel. C'est une expression que Jésus lui-même a mis dans la bouche du père de la parabole de l'enfant prodigue lorsqu'il se voit obligé d'aller au-devant du frère aîné pour justifier sa conduite. Ton frère qui était mort, dit-il, est revenu à la vie. À noter que cette expression est précisément utilisée dans le cadre de la filialité. Par ailleurs, vivre une amitié ne va pas ordinairement supporter les petits défauts des autres, qui peuvent être plus ou moins désagréables, mais qui ne suffisent pas pour tuer l'amitié. Ce sont des défauts qu'on peut appeler véniels, qui ne sont pas suffisamment graves pour tuer l'amitié. Là encore, c'est une expérience de vie qui n'échappe à personne, et qui peut facilement être transposée à la relation à Dieu. Sans jamais tomber dans la mesquinerie ou la relation de comptoir, il ne faut pas oublier que Dieu partage les qualités que l'on reconnaît à toute personne humaine, en particulier la dignité, d'où découlent les devoirs de respect, d'obéissance, de savoir-vivre, qui peuvent être rapprochés de la notion biblique de crainte du Seigneur, commencement de la sagesse. Ainsi la prière est d'abord une question de justice avant d'être une question d'amour. Si Dieu m'a tout donné, comment pourrais-je me coucher ou me lever le matin sans lui dire merci, pardon, s'il te plaît? Si Dieu est Dieu, cela tombe sous le sens pour tout homme de bonne volonté. Il est obligatoire de confesser à un prêtre tous les péchés mortels dont on a conscience. Quant aux péchés véniels, ils peuvent être pardonnés dans la confession, mais aussi par des actes de charité, dans la communion eucharistique, la prière, l'aumône, etc. À noter que la pratique de la confession non seulement pardonne les péchés, mais a aussi une vertu de prévention. Il rend plus fort dans la lutte quotidienne contre les tentations. Deuxième objection, je ne sais pas quoi dire. Qu'on se rassure, c'est en se confessant qu'on apprend à se confesser.
Dans toutes les disciplines, il y a le regard, l'oreille, le goût du professionnel, celui qui sait se perfectionner dans une discipline et qui peu à peu perçoit d'un premier coup ce qui échappe encore aux novices. Nous faisons cette expérience en fréquentant des gens bons, nous devenons meilleurs et inversement. À force de me laisser pardonner par le Seigneur, au fur et à mesure que j'entre en dialogue avec un prêtre sur le cœur de Dieu, je suis élevé à la température de Dieu. C'est l'expérience des apôtres qui ont demeuré avec Jésus et qui, peu à peu, se sont laissés imprégner par son esprit de douceur et d'amour. Troisième objection, les prêtres sont les pécheurs comme nous. Je ne vois pas pourquoi me confesser à eux. C'est un des génies de la miséricorde de Jésus que d'envoyer les pécheurs pardonnés à d'autres pécheurs. Les apôtres encore mal croyants, avant la Pentecôte, ont été envoyés en mission. Judas a évangélisé. Et Jésus de leur dire « Qui vous écoute, m'écoute ». C'est comme s'il voulait nous dire deux choses. L'apôtre ne s'annonce pas lui-même. Il est porteur d'un message qui le dépasse. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous, car notre faiblesse assumée et reconnue peut être aussi un témoignage de la gratuité de l'amour de Dieu pour nous. Jésus n'envoie pas des hommes parfaits qui, du haut de leur vertu, écrasent les autres, mais des pécheurs qui comprennent la faiblesse de la nature humaine. Enfin, Jésus a voulu nous donner la certitude de son pardon en nous offrant un signe sensible de cette réalité, à l'adresse spécialement des âmes inquiètes, scrupuleuses, qui connaissent de douloureuses dépendances. Si bien que mettre en doute la réalité de son pardon, après avoir reçu validement l'absolution, serait à nouveau une autre manière de blesser son cœur. Par ailleurs, si le prêtre dans la confession agit au nom du Christ, il représente aussi toute l'humanité que par mon péché j'ai blessée et offensée. Rappelez-vous la prière du Confiteor, parfois récitée à l'ouverture de la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et à vous aussi, mes frères. C'est une formule étonnante, sur laquelle nous passons peut-être de manière trop rapide, mais elle est claire. Le péché porte un dommage à toute l'humanité. On se souvient de la formule bien connue « Une âme qui s'élève élève le monde ». C'est également une motivation supplémentaire pour la prière. L'Église nous apprend à prier à la première personne du pluriel, « Notre Père ». Par conséquent, je suis invité à voir dans le prêtre non seulement le Christ, qui m'accueille en personne, mais aussi toute l'humanité devant laquelle je demande pardon pour mes manquements. Par ailleurs, on verrait mal un enfant dire « Je n'obéis pas à mes parents parce qu'ils ont des défauts ou parce qu'ils ne sont pas des saints ». On voit qu'avec ces dispositions, toute autorité serait ruinée et la vie en société serait impossible. Là encore, nous sommes invités à ne pas réduire l'homme à son péché, mais à entrer dans le regard que Jésus porte sur la faiblesse humaine, plein de compassion, plein d'espérance. Le croyant voit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le péché regretté peut conduire à plus d'humilité, de sincérité et de vérité. Enfin, pour finir cette question, il faut ajouter qu'autant l'Église nous invite à nous approcher du sacrement de la miséricorde, autant elle laisse aux pénitents la liberté de choix du prêtre. Il en va du prêtre comme de l'amitié, qui peut être irrationnelle. Il y a des facteurs humains. Dire qu'avec un prêtre ça ne passe pas ne relève pas forcément d'un jugement moral sur la qualité du prêtre. L'Église, en qualité de mère avisée, reconnaît l'existence d'affinités légitimes. Quatrième objection, je ne veux pas entrer dans un confessionnal. Le lieu importe peu. Il m'est arrivé de confesser des pénitents en marchant, ou dans un champ, lors des journées mondiales de la jeunesse, et même dans ma voiture. Il faut noter toutefois que certaines personnes accablées par des péchés très lourds sont très heureuses d'avoir la possibilité de confesser leurs péchés dans un relatif anonymat. C'est par miséricorde que l'Église a instauré et gardé en certains endroits des grilles de confessionnaux pour faciliter aux pécheurs la confession en les entourant de la plus grande discrétion possible. Cinquième objection, c'est toujours les mêmes péchés qui reviennent. C'est vrai que dans la vie spirituelle, nous pouvons faire l'expérience de péchés récurrents qui peuvent être vécus comme une sorte de fatalisme. L'Église nous rappelle heureusement que nous ne confessons pas d'abord nos péchés, nous confessons la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que chaque aveu doit normalement être vécu comme un « je t'aime », comme un acte d'amour. Et l'acte d'amour en lui-même est toujours quelque chose de neuf. Pensez à la pratique du chapelet, où chaque « je vous salue » est un trait d'amour au Seigneur. Il est remarquable que nous utilisons le même mot, on confesse la foi et on confesse les péchés. Alors souvenez-vous du poète, l'amour n'a qu'un mot, et quand on le redit, on ne se répète jamais. L'amour est toujours neuf, et il rajeunit avec le temps.
C'est un des miracles de la miséricorde, car c'est dans cet acte répété d'humilité, en confessant l'amour du Seigneur, en disant mes péchés, que grandit et s'affermit peu à peu en moi l'Esprit Saint. Pour donner une comparaison, lorsque vous faites l'apprentissage d'un sport ou d'un art, à bien des reprises vous pouvez chuter ou taper à côté, comme on dit. La personne qui au premier échec est découragée ne risquera pas d'aller très loin dans la maîtrise de sa discipline. La persévérance dans la confession est déterminante. Enfin, pour finir, une tentation subtile, c'est d'aller se confesser pour ne plus avoir besoin de se confesser, c'est-à-dire devenir un pharisien, vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec cette faiblesse que mon orgueil ne supporte pas, et enfin arriver à me sauver tout seul. C'est la tentation récurrente de l'homme qui veut s'assumer tout seul, qui veut jouer au grand, tout en connaissant une allergie à cette dépendance de l'enfant, pourtant magnifiée par Jésus. À la limite, peut-être que c'est en sortant du confessionnal contrit et plein de reconnaissance que l'on voit mieux ce qu'on aurait pu dire en confession. 6e objection, je me contente des absolutions générales. Les célébrations communautaires sont assurément un progrès dans la manière de se confesser, puisqu'elles permettent de réunir les chrétiens en assemblée et d'écouter la parole de Dieu qui donne la vraie mesure à la fois de la miséricorde de Dieu et du péché. Mais souvent on a confondu les avantages de la célébration pénitentielle communautaire avec l'absolution collective. Cet amalgame a provoqué bien des confusions. À part des cas exceptionnels où l'absolution collective est permise, il en va de l'âme comme pour le corps. Il n'y a pas de consultation médicale collective, car chacun de nous sommes uniques. Le pardon de Jésus a toujours été personnel, il n'a jamais été adressé à une assemblée. Par ailleurs, le prêtre a une responsabilité de juge, suivant la parole de Jésus en Jean 20, 23. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cela suppose un aveu personnel pour être en mesure de retenir ou de remettre les péchés. En effet, contre l'objection fréquemment répandue, qui affirme « c'est trop facile de se confesser et après on peut recommencer », il appartient au prêtre d'accompagner les pénitents sur le chemin d'un véritable regret, d'une volonté de réparer les dommages causés et d'éviter les occasions de retomber. Si une de ces dispositions fait défaut, il en va de la responsabilité du prêtre de différer le pardon en attendant de meilleures dispositions sous peine de frapper d'invalidité l'absolution. Par exemple, s'il y a eu vol, le pardon est valide à la condition que le bien soit restitué, même de manière anonyme, sans quoi la confession ne serait qu'une hypocrisie. L'amour sans la vérité se dégrade en sensiblerie, et saint Jean, qui est l'apôtre de l'amour, prend bien garde dans ses écrits de ne jamais dissocier les deux. Pour finir, adressons une prière à Notre-Dame de la Réconciliation. Dieu, dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde, accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection. Fruit du mystère, la foi. Du livre de l'Apocalypse. J'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création a disparu. C'est la mission de l'Église de vivre de la résurrection et en vivant de l'annoncer. Pour beaucoup de croyants, la résurrection, c'est après la mort, pas pour Jésus-Christ. La vie éternelle est appelée à se manifester dès ici-bas. Le Concile dit du mystère de l'Église qu'elle est sacrement de salut. Cela veut dire qu'il y a des enfants prodigues qui étaient morts et qui, en retournant à Dieu, peuvent revenir à la vie. Il y a des couples séparés qui peuvent renaître à une vie nouvelle. Il y a des situations désespérantes qui peuvent se dénouer. Tous les jours, à travers le monde, des preuves que Jésus-Christ est ressuscité sont données à l'homme pécheur, qui peut faire l'expérience du pardon en recevant l'assurance dans la foi que la communion entre les hommes est devenue possible, puisque l'égoïsme, l'orgueil, tous ces germes de mort ont été vaincus par l'Esprit du ressuscité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Fruit du mystère, la beauté et le désir du ciel. Du psaume 46. Dieu monte parmi les acclamations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos hymnes et vos chants nous l'apprennent. Dieu s'est fait le roi des nations. Il est monté au-dessus de tout. Jésus confie à ses apôtres la mission la plus importante de tous les temps, celle d'évangéliser le monde entier. Ce qui est proprement inouï, quand il est écrit que d'aucuns doutaient encore. Mais il y a plus. C'est à un moment où pourrait-on dire que les apôtres ont le plus besoin de sa présence physique que Jésus choisit pour disparaître aux yeux de chair. Nous pouvons en tirer deux conclusions. La première, de ne pas porter un jugement trop humain devant les perspectives immenses de l'évangélisation aujourd'hui. Cette dernière doit toujours être marquée par la faiblesse,
pour qu'elle soit la manifestation de la puissance de Dieu, pour que l'homme ne vole pas la gloire à Dieu. Puis une deuxième conclusion, de ne pas nous scandaliser de cette même faiblesse que nous pouvons découvrir chez les membres de l'Église. Dieu veut s'en servir pour bénir la mission, et refuser cette faiblesse, c'est toujours s'exposer à refuser la force de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la charité et l'amour de l'Église. De l'Épître aux Romains. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu,
qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. C'est une scène magnifique de voir la Vierge Marie réunir tous les apôtres autour d'elle pour attendre le don de l'Esprit Saint. Ils ne savent pas quand ni comment il arrivera, mais dans cette obéissance et cet abandon qui caractérisent la Vierge Marie, elle offre aux apôtres cette confiance et cet amour maternel qui sont si précieux dans les moments de difficulté. Elle est la première après son Fils à avoir été blessée par les apôtres. Elle les a vus abandonner son Fils au moment de la Passion. Mais avec le même esprit que son Fils, elle les accueille sans les juger, sans vouloir prendre leur place, pour prier avec eux et pour eux. Soyons maintenant la prolongation de cette même prière miséricordieuse, pleine d'amour pour l'Église et pour les prêtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption, fruit du mystère, la grâce d'une sainte mort. De la première épître aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? La mort est pour la Vierge Marie bien plus douce que son martyre au pied de la croix. Elle est reine des martyrs sans avoir versé une seule goutte de son sang. Ses peines intérieures l'ont fait vivre un véritable pèlerinage de la foi en s'associant étroitement à la mission de son Fils. Nous avons quelqu'un qui nous attend de l'autre côté, quelqu'un qui est notre avocate. Observez dans la vie courante les qualités d'une mère pour ses enfants, combien elle se distingue immédiatement par son attention aux soins de ses enfants, combien elle les corrige avec amour, combien elle ne se séparerait d'eux pour rien au monde. Il me plaît alors à penser que dans le ciel, au jugement dernier, il en sera ainsi avec chacun de nous, qui voulons recevoir dans notre vie Marie pour mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une plus grande dévotion envers la Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Est roi celui qui résiste au pouvoir du péché. Observons dans la vie courante ce qui nous fait souffrir et nous sépare les uns des autres. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, autant de ferments de division qui dressent des murs d'incompréhension, de ressentiment entre les hommes. C'est pourquoi Jésus s'est fait en tout semblable aux hommes, sauf le péché, pour paradoxalement être plus proche de nous, pauvres pécheurs. Car le péché déshumanise. Plus je pêche, moins je suis homme. Moins je pêche, plus je suis humain. C'est au point que la proximité de Jésus avec les hommes est devenue un sujet de scandale. Il est allé manger avec les pécheurs. Il a même risqué sa bonne réputation à cause de son amour miséricordieux. C'est un ivrogne et un glouton, disaient de lui ses détracteurs. Ce même amour a poussé Jésus à laver les pieds de ses disciples, grand scandale de Pierre. Cela pour achever de nous convaincre qu'être roi, être reine, c'est être libre de tout ce qui nous sépare les uns des autres, et de vivre de cet esprit qui fait qu'en lui, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, mais il y a le Christ en tous et pour tous. Quelle consolation alors de savoir Marie, reine, couronnée, encore plus proche de nos misères. Quelle joie de la sentir si étrangère à nos mesquineries. Dans cette dizaine, contemplons cette différence qui unit, cette distance qui rapproche, cette sainteté qui fascine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Mère du Christ, Priez pour nous. Mère de la grâce divine, Priez pour nous. Mère de l'Église, Priez pour nous. Mère très pure, Priez pour nous. Mère très chaste, Priez pour nous. Mère toujours vierge, Priez pour nous. Mère sans tache, Priez pour nous. Mère aimable, Priez pour nous. Mère admirable, Priez pour nous. Mère du Créateur, Priez pour nous. Mère du Sauveur, Priez pour nous. Vierge puissante, Priez pour nous. Vierge fidèle, Priez pour nous. miroir de justice, Priez pour nous. trône de la sagesse, Priez pour nous. cause de notre joie, Priez pour nous. rose mystique, Priez pour nous. tour de David, Priez pour nous. tour d'ivoire, Priez pour nous. maison d'or, Priez pour nous. arche de l'alliance, Priez pour nous. porte du ciel, Priez pour nous. étoile du matin, Priez pour nous. salut des malades, Priez pour nous. refuge des pécheurs, Priez pour nous. consolatrice des affligés, Priez pour nous. secours des chrétiens, Priez pour nous. reine des anges, Priez pour nous. reine de tous les saints, Priez pour nous. reine conçue sans le péché originel, Priez pour nous. reine élevée aux cieux, Priez pour nous. reine de la famille, Priez pour nous. reine du très saint rosaire, Priez pour nous. reine de la paix, Priez pour nous. agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aux intentions du Saint-Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.